On va prendre l'exemple du travail. Tu vas te mettre à blâmer une femme, à critiquer ta voisine. Elle ne travaille pas. Elle est juste épouse de. Quand tu vas la laisser, elle va se retrouver comme ça. Mais lorsque toi, tu évoques la notion de travail, toi, peut-être, le travail signifie te lever le matin, aller dans un bureau et puis à la fin du mois, percevoir ton dû. Mais lorsque elle perçoit le travail, elle voit le temps qu'elle passe à travailler avec ses enfants, à côté de ses enfants, contrôler les devoirs de ses enfants. Elle voit faire le ménage, elle voit s'occuper de son homme. Et son homme en tire satisfaction parce que pour lui, il se dit, ma femme fait un grand travail dans notre maison. Vous voyez, vous n'avez pas les mêmes représentations sociales du terme travail. Et tu vois que lorsque tu vas discuter avec cette femme, elle ne va pas parler le même langage. Toi, dans ta notion du travail, tu vas dire, tu ne travailles même pas. Tu es quelqu'un de femme. Mais elle, pour elle, elle travaille en fait. Elle travaille. Et quand tu vas entrer dans ces représentations collectives, c'est-à-dire dans sa culture, tu vas voir que sa mère a fait la même chose pour elle. Sa grand-mère a fait la même chose pour elle. En fait, pour elle, c'est normal. Aller dans un bureau, sa mère a toujours critiqué cela, ses parents ont toujours critiqué cela, et elle rencontre un homme qui lui dit, chérie, je peux m'occuper de toi, des enfants, et puis à la fin du mois, il lui donne même assez d'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins, En fait, la femme, elle a même plus d'argent que toi qui te lèves le matin et qui va au bureau. Tu vois un peu. Donc pour elle, elle se dit, je fais un bon travail. Et toi, tu vois cette femme, tu méprises cette femme. Elle, quand elle te voit, elle te méprise. Parce que pour elle, elle se dit que tu abandonnes tes enfants, ton ménage, ton mari. Voilà pourquoi ton mari, il est infidèle. Juste un exemple. C'est juste pour vous dire que lorsqu'on parle à quelqu'un, faites attention à ses représentations sociales et collectives. Faites attention à sa psychologie. Faites attention à qui il est, au trauma que la personne a vécu, avant de faire des jugements, avant de poser des jugements hâtifs. Parce qu'on est très fort sur les réseaux sociaux pour poser des jugements hâtifs. Quitte-le. Pars de ce ménage. Attention. Faisons très attention. Parlons pour comprendre et communiquons pour construire. À la suite.